Mes amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ce qui devait arriver arriva. Le PSG s'est fait gifler, fessé déculotté du PSG contre Monaco, là-bas à Monaco. Victoire 3-0 des Monégasques avec un PSG, mais c'est là je crois qu'on touche le fond. C'est-à-dire que là, je pense que c'est l'une des pires mi-temps du PSG depuis très 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 longtemps, voire depuis le rachat par les Qataris. Une première mi-temps, mais c'est un effondrement total du PSG suite à cette défaite contre Madrid qui, je pense, a marqué les esprits, qui fait que ce club, en fait, est en train de toucher le fond. Je pense qu'ils ont touché le fond. Je pense que ce qu'il faut retenir de ce match, c'est pas tant la défaite parce qu'on peut perdre 3-0, c'est l'attitude des joueurs sur le terrain qui est mais de pire en pire. C'est de pire en pire, en fait. Et on a aujourd'hui des joueurs qui ne respectent même pas leurs supporters, qui ne respectent même pas le maillot du club, et pire encore, qui ne respectent même pas le foot. Je pense que ces joueurs-là ne se respectent même plus eux-mêmes, en fait. Et on a, bah voilà, c'est ce qui arrive, c'est ça le résultat. Le résultat, c'est ça. On a un PSG catastrophique. Dans le jeu, c'est une équipe inexistante, on dirait une équipe de Ligue 2 en fait. C'est terrible, hein. Franchement c'est terrible, hein. Là, on est sur un foutage de gueule, clairement. Ils se foutent de la gueule du monde. Ils en ont plus rien à foutre en fait. Et on a apparemment un Pochettino qui a gueulé dans le vestiaire, mais est-ce que ça sert à quelque chose de gueuler maintenant? Est-ce que c'est pas avant qu'il fallait gueuler? Est-ce que c'est pas avant qu'il fallait resserrer tous les boulons d'un club qui est totalement en perdition, qui est à la dérive? C'est un club qui est à la dérive en fait. Je suis, euh, je suis halluciné en fait par l'attitude des joueurs et plus généralement, comme je l'avais dit précédemment, par l'attitude du club vis-à-vis de ses joueurs en fait. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, c'est triste, hein, c'est triste ce qui se passe, mais c'est bien fait. C'est bien fait pour ces dirigeants. Franchement, c'est bien fait, hein. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. En fait, dans la vie, à un moment donné, on n'a que ce qu'on mérite. Et quand on mouille pas le maillot, quand on respecte même pas le football, je veux dire, l'essence même du foot, qui est de faire les efforts les uns pour les autres, d'être soudés et de tout donner pour le club, pour un maillot, en fait, dans l'espoir de gagner un match, c'est terminé. Voilà, si vous voulez, il n'y a plus rien à faire. Je pense que le salut du club passera nécessairement par une restructuration de l'effectif, par, encore une fois, comme je le disais, le recrutement de profils psychologiques, c'est-à-dire de joueurs qui sont capables d'une certaine abnégation et d'un certain investissement pour le club. Euh, et ça passe nécessairement par, pour moi, dégager Neymar le plus vite possible. Et le mettre sur le banc, et de toute façon, c'est ce qu'a commencé à faire Pochettino hier. C'est-à-dire que quand il a vu l'état dans lequel était cet effectif, dans lequel était ce vestiaire, il s'est dit, écoutez, maintenant, voilà, s'il faut sortir Neymar, on va sortir Neymar. Et c'est ce qu'il a fait en deuxième mi-temps. Neymar qui était surpris de sortir. C'est-à-dire que le mec, il plane à 3000, quoi. C'est-à-dire que ça fait des mois, voire des années que ce joueur est une purge totale, et il est surpris de sortir. Voilà. C'est incroyable. C'est-à-dire que le gars plane, en fait. Bref. Aujourd'hui, il faut virer tous ceux qui mouillent pas le maillot. Moi, je vous le dis, hein, les gars. Le salut du club passe par là, quitte à, si vous voulez, faire un pas en arrière pour mieux rebondir, en fait. Parce que, bien sûr, dans l'esprit d'un certain nombre de gens, enlever Neymar ou enlever Messi, sachant que de toute façon, on va perdre Mbappé, c'est faire un pas en arrière. Mais pour moi, ce joueur, encore une fois, n'est pas un joueur de foot. Ça n'est pas un joueur de foot. Donc, à un moment donné, il faut en tirer les conclusions et juste le sortir en fait, le sortir de l'effectif. Et si tu n'arrives pas à le vendre, il ira sur le banc. C'est tout. En fait, tu te passes de Neymar, puisqu'il ne sert à rien. Ce joueur ne sert à rien. Ça n'est pas un joueur de foot. Donc voilà, encore une fois, une débâcle. On s'est fait torturer en fait, mais c'est, je veux dire, c'est totalement normal, hein. Il fallait pas s'attendre à autre chose quand il y a si peu, quand l'effectif et l'équipe ne proposent quasiment rien en fait sur le terrain. Voilà, il fallait pas s'attendre à autre chose. Donc les gars, il y a énormément de travail, hein, pour ces dirigeants. Je pense que le vestiaire est en train d'exploser littéralement, qu'il n'y a plus du tout en fait d'unité et de cohésion dans ce vestiaire. La défaite face à Madrid, en fait, c'est en fait le début de quelque chose de beaucoup plus grave, c'est-à-dire qu'en fait tout ce qu'on pointe du doigt depuis des années est en train aujourd'hui d'exploser à la figure des dirigeants et d'être révélé au grand jour en fait. Mais de toute façon, c'est des choses que les vrais supporters du PSG connaissent depuis longtemps, que tous les observateurs pointent du doigt depuis longtemps, et là, c'est ce qui est en train d'arriver.
Donc je suis désolé moi les gars, hein, mais à un moment donné, voilà, c'est la responsabilité des dirigeants. Pour moi, je suis presque, je dédouanerais presque les joueurs parce que on les a mis dans cet état d'esprit, on les a mis dans ce confort-là et aujourd'hui, il y a plus rien, il y a quasiment plus rien. Et si tu veux, quand tu sors Neymar, c'est pour faire rentrer qui? Draxler, Icardi. Je veux dire, des joueurs. Enfin, tu remplaces un joueur qui sert à rien par un autre joueur qui sert à rien. Il n'y a pas de cohésion dans cet effectif. Voilà, le vestiaire pour moi est en train d'exploser. En tout cas, j'espère que les dirigeants sont en train de se rendre compte de ce qui se passe. J'espère qu'en très haut lieu, c'est-à-dire au niveau du board au Qatar, il va se passer des choses, notamment l'éviction rapide, très rapide, de Leonardo et d'un certain nombre de joueurs, dont Neymar, donc, qui doit absolument quitter ce club. Et je pense que, si vous voulez, je ferai une vidéo sur Pochettino, parce qu'il y a des choses à dire sur Pochettino, mais je pense que Pochettino n'y est pour rien. Sincèrement, je pense qu'il y est pour rien. Je ne pense pas que ce soit le coach idéal pour le PSG, ou en tout cas pour cet effectif du PSG, ça c'est vrai. Donc il y avait peut-être un meilleur choix à faire. Pochettino, il a fait des erreurs et on reviendra dessus dans une vidéo, mais si vous voulez l'ampleur des dégâts, cette débâcle incroyable, il ne faut pas l'imputer à Pochettino. Tout comme je vous disais que la défaite contre Madrid, il ne fallait pas l'imputer à Lionel Messi, parce que le mec vient d'arriver, c'est pareil pour Pochettino. Ça fait bien trop longtemps que ça va mal, pour pouvoir dire c'est de la faute de Pochettino. Et avant, c'était de la faute de Tourelle. Et avant, c'était de la faute d'Emery. Et avant, c'était de la faute de Blanc. Faut arrêter de déconner, les mecs. Non, faut arrêter de déconner. Il y a un problème qui est, encore une fois, comme je le disais, bien plus profond et qui dépasse largement le rôle que peut avoir l'entraîneur. C'est pas de la faute de Pochettino. Bien sûr qu'il y a des choses à redire sur le coaching de Pochettino, sur ce qu'il a cherché à mettre en place, c'est-à-dire en réalité pas grand-chose, hein. Moi, je me demande encore ce que Pochettino a cherché à mettre en place, hein. On n'arrive pas à voir les effets. Si vous regardez un club comme le Barça, on voit tout de suite l'effet Xavi qui arrive et qui redresse le club. Parce que je sais que le pouvoir d'un coach fait qu'il peut redresser un club qui va mal. Ça, c'est vrai. Mais il faut qu'il y ait un minimum de structure derrière, en fait. Et s'il n'y a pas le minimum syndical derrière, en termes d'organisation et de structure du club, même le meilleur des coachs ne pourra rien faire. Et on l'a vu par le passé, hein, voilà, des anciens coachs du PSG qui gagnent. Aujourd'hui, Tourelle, Emery et Ancelotti sont en quart de finale de la Ligue des Champions. Voilà. C'est trois anciens coachs du PSG, et pourtant le PSG n'y est pas. Et on s'est fait humilier à Madrid. Et aujourd'hui, on se fait, mais littéralement, mais martyrisé par Monaco. Donc le mal est extrêmement profond, les mecs, je vous assure. Hein, on est loin, 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 loin de juste un problème de joueur ou d'un problème de coach, etc. C'est bien, bien plus profond que ça. Et de toute façon, voilà, tout le monde le sait. Il va falloir absolument que ça avance, quoi. Il va falloir absolument que ce club comprenne, en fait, qu'il faut absolument revoir les choses. Bref, je vais faire une petite vidéo qui sort un petit peu, si vous voulez, du thème de ma chaîne. Ça va être une vidéo sur le match entre le Real Madrid et Barcelone qui a eu lieu hier. Une débâcle aussi du Real 4-0, défaite à domicile contre un Barça déchaîné. Je vais faire cette vidéo parce qu'en fait, moi j'ai regardé les deux matchs. J'ai regardé le match du PSG et ensuite dans la soirée le match du Barça. Et en fait, c'était le jour et la nuit en termes de jeu, quoi, en termes de ce qui était proposé sur le terrain. Ça faisait plaisir de voir un petit peu de football en début de soirée après ce que j'avais vu à 13h, quoi. Et comme c'est vrai que c'est une défaite du Real qui est quasiment historique sur sa pelouse, je trouvais ça pas mal d'en faire un petit débrief. Donc je ferai une seconde vidéo qui sortira dans la foulée ou peut-être demain sur cette débâcle. Mais pour ce qui est du PSG, les gars, franchement, Mbappé dégoûté. Si vous écoutez l'interview de fin de match d'Mbappé, il est en train de dire ce que je dis là, hein. C'est-à-dire que là, il n'y a même plus de respect pour eux-mêmes, qu'il n'y a pas de respect pour les supporters, pas de respect pour le football. Et je pense que c'est un joueur qui, au-delà même de son départ, qui de toute façon est acté, et comme je le disais dans mes précédentes vidéos, ça ne sert à rien de revenir là-dessus, Mbappé va s'en aller. Au-delà de ça, je pense que c'est un joueur qui, en fait, est juste dégoûté par le club, en fait. Et qui se dit, il sait qu'il va partir, c'est pas la question, mais il va partir avec, si vous voulez, des derniers mois avec le PSG qui auront été mais horribles en fait. Et bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est moche, c'est vilain.
Ce club n'a pas de structure. Ce club est en train de se, si vous voulez, de se désintégrer totalement avec voilà, un manque de respect pour le football. Et quand on ne respecte pas le football, eh ben, on le paye cash. Et c'est ce qui s'est passé hier. Et ce qui devait arriver arriva encore une fois. Et si vous voulez, c'est tant mieux. C'est tant mieux parce qu'à un moment donné, il faut de la cohérence dans la vie. Il faut de la cohérence. Mais c'est même pas au niveau du foot, c'est la vie qui est comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais pas les efforts, bah, tu récoltes ce que tu as semé. Et quand ce que tu as semé, c'est rien, quasiment rien, bah, tu récoltes rien. Et là, on est à moins que rien, là, les gars. Mais bon, voilà. Je suis. Si vous voulez, je reste bouche bée, moi. C'est-à-dire que quand on voit ce qui s'est passé à Madrid, ce qui est une catastrophe pour le club, et que derrière, ce qu'il propose, il n'y a rien, parce que ce qu'il propose à Bordeaux, c'est terrible, malgré la victoire. C'est contre le dernier du championnat, les mecs. Et ce qui est proposé là contre Monaco, c'est on touche le fond, vraiment, on touche le fond. Maintenant, ils commencent à creuser, les mecs. Bref. On reviendra sur tout ça tranquillement. J'espère que les amoureux du club comprennent un petit peu ma démarche. Moi, je suis pas là pour cracher sur le club, bien au contraire. Je suis là pour pointer du doigt ce qui va pas et mes vidéos, elles vont dans ce sens-là. Si vous voulez, moi, je suis un amoureux de ce club qui fait des vidéos pour essayer de voilà décrypter les matchs et en fait qu'on perde ou qu'on gagne, c'est pas le souci. On peut perdre un match parce que de toute façon l'essence même du foot c'est de jouer et soit tu perds soit tu gagnes, c'est pas un problème ça, mais c'est toujours la même chose, c'est qu'est-ce qui est proposé par les joueurs, qu'est-ce que tu vois sur le terrain, qu'est-ce que tu constates, comment est-ce que les joueurs se comportent sur le terrain, quel respect ils ont pour le club, quel respect ils ont pour les supporters, quel respect ils ont pour le football d'une manière générale, qu'est-ce qui est proposé. Voilà. Et le Real qui perd 4-0 hier, ils étaient catastrophiques. Mais même en perdant 4-0, je trouve qu'ils avaient proposé plus de football que le PSG. Le PSG, ils ont lâché, complètement lâché. Lâché mentalement. Il n'y a plus rien. Les mecs sont en vacances. Et il y a beaucoup de gens qui l'avaient dit, qui avaient dit attention, le PSG, après la défaite contre Madrid, ils ont des points d'avance en championnat, donc ils vont complètement lâcher le truc, ils vont lever le pied, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que ce qui est incroyable, c'est que ces joueurs donnent tort à leurs détracteurs. Tous les gens qui crachent sur le PSG parce qu'ils disent que c'est un club de riches, parce que comme il y a le Qatar, on critique. Mais ils sont en train de leur donner raison en fait. Et c'est ça qui est terrible. C'est qu'à un moment donné, ils ne se respectent même plus eux-mêmes en tant que footballeurs, en tant que sportifs en fait. Voilà. Et voilà. Écoutez, les gars, je vais pas plus loin. Je vous souhaite à tous les supporters du PSG, du courage parce que, voilà, ça va être compliqué, je pense, de supporter cette fin de saison. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.